La pluie battait violemment contre les vitres du petit appartement de Ricardo, transformant la ville en un paysage flou et chaotique. Il aimait normalement ces soirs pluvieux, lorsqu'il pouvait s'asseoir avec un verre de vin, Juliana blottie contre lui, et simplement profiter du bruit des gouttes tambourinant sur le toit. Mais ce soir-là, l'eau qui coulait sur les carreaux lui semblait glaciale, tranchante, insupportable. Tout avait commencé comme une journée ordinaire. Ricardo s'était réveillé, avait embrassé Juliana sur le front et était parti travailler. Il n'avait jamais soupçonné que ce matin-là marquerait la fin de son monde. En rentrant plus tôt que prévu, il s'était hâté dans les rues, impatient de surprendre Juliana avec son plat préféré et une bouteille de son vin rouge préféré. Il se rappelait encore du sourire qu'elle lui avait adressé la veille, de la douceur de ses doigts sur sa peau, du « je t'aime » qu'elle lui avait murmuré avant de s'endormir. Ces souvenirs lui semblaient maintenant irréels, comme un rêve lointain dont il venait à peine de s'éveiller. Mais ce qui l'attendait à la maison n'avait rien d'un rêve. La porte n'était pas verrouillée. Cela lui avait paru étrange, mais il n'y avait pas prêté attention. Il était entré doucement, sans bruit, un sourire aux lèvres, prêt à surprendre sa femme. Puis, un rire. Un rire qu'il connaissait. Pas celui de Juliana. Un rire masculin. Il s'était figé. Avançant lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans son crâne, il avait poussé la porte de la chambre. Et là, il les avait vus. Juliana, ses cheveux en désordre, son corps à moitié couvert par un drap froissé. Fépé, son meilleur ami, son frère de cœur, allongé à ses côtés, son torse nu encore marqué par la passion. Les secondes s'étaient étirées comme des heures. Le regard de Juliana s'était rempli d'effroi, celui de Fépé de culpabilité. Mais aucun des deux n'avait prononcé un mot. Ricardo était resté là, immobile, son cœur tambourinant si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Ses mains tremblaient, ses jambes refusaient de bouger. Tout s'effondrait autour de lui, chaque certitude, chaque souvenir, chaque promesse. Puis, sans un mot, il avait reculé, titubant comme un homme ivre, et s'était enfui. La nuit avait été un brouillard de douleur. Il avait marché sans but dans la ville, incapable de penser, incapable de respirer. Le vent froid lui brûlait le visage, mais la douleur dans sa poitrine était bien pire. Il s'était retrouvé dans un bar miteux, un verre à la main. Puis un autre. Puis un autre encore. L'alcool n'apportait pas d'oubli, seulement un étourdissement temporaire, un brouillard dans lequel il pouvait se perdre quelques instants avant que la douleur ne le rattrape. Les jours suivants n'avaient été qu'une suite de bouteilles vides et de nuits blanches. Il ne voulait plus parler, plus voir personne. Son téléphone ne cessait de vibrer, mais il l'avait éteint. Que pouvait-il bien lui dire? Rien ne pourrait réparer ça. Il sombrait, lentement mais sûrement. Ses collègues avaient tenté de le joindre, mais il ne répondait pas. Son patron avait laissé des messages de plus en plus agacés, mais il s'en moquait. À quoi bon travailler, à quoi bon vivre, quand tout ce en quoi il croyait venait de voler en éclats? Un soir, alors qu'il errait sans but dans les rues, il s'était arrêté sur le pont qui surplombait la rivière. Le courant était fort, l'eau noire et glaciale. Il s'était demandé ce que cela ferait de sauter. Une seconde de courage. Une seconde pour tout arrêter. Mais il n'avait pas sauté. Parce qu'une voix dans sa tête, infime mais persistante, lui disait que ce n'était pas encore la fin. Que quelque chose, quelque part, l'attendait encore. Alors, il avait reculé. Et il avait continué à marcher. Mais il ignorait encore que cette nuit marquerait le début d'une autre histoire. Une histoire qui changerait sa vie à jamais. À suivre, le vent sifflait dans les rues sombres, soulevant des tourbillons de papier et de poussière, comme s'il voulait effacer toute trace de ceux qui y marchaient. Ricardo titubait, son manteau mal ajusté sur ses épaules, ses pensées embrouillées par l'alcool et la douleur. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le vide, comme s'il marchait dans un monde qui n'avait plus de sens. Ses jours et ses nuits n'étaient plus qu'une boucle infernale, boire pour oublier, errer sans but, se réveiller dans des endroits inconnus avec un goût amer dans la bouche et un vide dans le cœur. Mais cette nuit-là, tout allait basculer. Il n'aurait jamais dû prendre cette ruelle. Il n'y allait jamais.
Trop sombre, trop silencieuse, un coupe-gorge que même les habitués de la ville évitaient. Mais cette nuit-là, il s'en moquait. Il voulait juste marcher, s'éloigner du bruit, de la réalité. Un bruit le fit sursauter. Un son faible, presque noyé sous le grondement lointain du tonnerre. Il plissa les yeux, tentant de percer l'obscurité. Un cri. Il s'arrêta net. Ce n'était pas un cri d'adulte, ni un gémissement ivre. C'était un son plus aigu, plus fragile. Un bébé. L'instinct prit le dessus. Il s'avança lentement, le cœur battant, cherchant la source du bruit. Là, dans un coin de la ruelle, près d'une benne à ordures, il aperçut une petite forme enroulée dans un tissu trop fin pour le froid mordant de la nuit. Ricardo sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Un nourrisson. Ses petites mains tremblaient sous l'air glacial, son visage rouge de froid et d'effroi. Ses pleurs étaient faibles, comme s'il avait déjà trop crié sans obtenir de réponse. « Mon Dieu » murmura Ricardo. Sans réfléchir, il s'agenouilla et souleva délicatement l'enfant. Il était léger, bien trop léger. Sa peau était glacée, et pourtant, dès que Ricardo le serra contre lui, les pleurs se calmèrent légèrement. Un instant, il ne sut quoi faire. Appeler la police? Courir à l'hôpital. Mais quelque chose dans les yeux du bébé, à demi ouverts, le cloua sur place. Une innocence pure. Une fragilité absolue. Il regarda autour de lui, cherchant un signe, une présence, quelqu'un qui pourrait expliquer pourquoi cet enfant était là. Mais la ruelle était vide, seulement remplie de l'écho lointain des voitures et des réverbères vacillants. Personne. L'abandon était évident. Une rage froide s'empara de lui. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait laisser un être aussi innocent dans un endroit pareil, sous un froid pareil? Il se releva, serrant l'enfant contre sa poitrine comme si sa propre vie en dépendait. Ce bébé était seul. Tout comme lui. Et dans ce moment précis, dans cette nuit glaciale où tout semblait perdu, Ricardo sentit quelque chose changer en lui. Il ne pouvait pas l'abandonner. Pas comme on l'avait abandonné lui, dans sa douleur. Un frisson le traversa, mais ce n'était plus seulement à cause du froid. C'était le début de quelque chose. Il le sentait. Sans plus réfléchir, il tourna les talons et marcha, son cœur battant à un rythme qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Il venait de prendre une décision qui allait bouleverser son existence. Mais il ignorait encore à quel point. À suivre, le bébé tremblait contre sa poitrine, et Ricardo pressa le pas. La ruelle n'était plus un simple passage sombre, elle semblait maintenant grouillée de dangers invisibles. Chaque silhouette indistincte sous les lampadaires lui paraissait suspecte, chaque bruit un avertissement. Ses pensées s'embrouillaient. Que devait-il faire? L'emmener à l'hôpital? À la police? Non, il ne pouvait pas. Quelque chose en lui refusait cette idée. Ce bébé avait été abandonné. Comme un déchet. S'il le confiait aux autorités, il finirait dans un système froid et impitoyable. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait protéger cet enfant. Il poussa la porte de son appartement, un petit studio délabré dont l'odeur de whisky et de solitude lui parut soudain insupportable. Il posa doucement le bébé sur son lit, l'enveloppant dans une couverture plus chaude. « Qui t'a fait ça, petit ?» murmura-t-il. Le nourrisson ouvrit les yeux, deux perles sombres qui semblèrent sonder son âme. Ricardo frissonna. Ce regard, il ne savait pas pourquoi, mais il lui semblait familier. Soudain, un bruit dehors. Un frisson parcourut son dos. Quelqu'un était là. Il se figea, écoutant attentivement. Des pas, légers, prudents. Quelqu'un rôdait près de son appartement. Il attrapa un couteau de cuisine et s'approcha lentement de la porte, retenant son souffle. Puis, un fracas. La fenêtre explosa sous l'impact d'une pierre, et Ricardo eut à peine le temps de se baisser. Le bébé éclata en sanglots. Ricardo se précipita vers lui, le serrant contre sa poitrine. Qui diable voulait entrer chez lui? Il jeta un regard rapide dehors. Une ombre disparaissait au coin de la rue.
Il tenta de l'apercevoir, mais elle s'évanouit dans la nuit comme un fantôme. Quelque chose clochait. Ce n'était pas un hasard. Il regarda de nouveau le bébé, son cœur battant à tout rompre. Quelqu'un voulait le récupérer. Mais pourquoi l'avoir abandonné dans ce cas? Une seule chose était claire, ce bébé n'était pas un enfant ordinaire. Et Ricardo venait de se jeter dans une histoire bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. À suivre, le souffle court, Ricardo referma les rideaux et s'assura que la porte était bien verrouillée. Son cœur battait comme un tambour. Il ne pouvait ignorer la vérité plus longtemps, quelqu'un voulait cet enfant. Et ce n'était pas une coïncidence. Il s'assit sur le lit, tenant le bébé contre lui. Ses petites mains agrippaient son pull, comme s'il sentait aussi le danger. « Qui es-tu, petit » murmura Ricardo. Le silence lui répondit, seulement brisé par le souffle paisible du nourrisson. Puis, son téléphone vibra. Il sursauta et regarda l'écran. Numéro inconnu. Son pouce hésita au-dessus du bouton avant qu'il ne décide de décrocher. Ricardo Vasquez? Une voix rauque, à peine un chuchotement. Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa gorge soudain sèche. L'enfant, il n'est pas à vous. Rendez-le. Son estomac se noua. Qui êtes-vous? Un silence pesant. Puis, avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, la voix reprit. Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Rendez-le, avant qu'il ne soit trop tard. Bip. L'appel coupa net. Ricardo fixa son écran, son esprit tournant à toute vitesse. Ce n'était pas un simple abandon. Cet enfant était recherché. Mais par qui? Et pourquoi? Son regard tomba sur le bébé, qu'il observait avec une intensité troublante. Ce n'était qu'un nourrisson, mais il portait un secret. Un secret qui pouvait lui coûter la vie. Ricardo savait une chose, il ne pouvait pas le laisser partir. Quoi qu'il arrive, il protégerait cet enfant. Il prit une grande inspiration, se leva et attrapa un sac à dos. Il fourra quelques affaires dedans et enveloppa le bébé dans une couverture. S'il voulait des réponses, il devait bouger. Avant qu'il ne soit trop tard. À suivre, le moteur de la voiture grondait dans la nuit tandis que Ricardo roulait sans destination précise, le regard rivé sur la route déserte. Gabriel dormait paisiblement sur le siège passager, ignorant le tumulte qui rongeait son protecteur. L'appel anonyme tournait en boucle dans son esprit. Qui était derrière tout ça? Un panneau indiquait la sortie vers une vieille station-service isolée. Ricardo s'y arrêta, coupa le moteur et jeta un regard aux alentours. Aucun signe de vie. Il sortit prudemment de la voiture, laissant Gabriel à l'intérieur, et entra dans le petit magasin, où un vieil homme l'accueillit d'un hochement de tête. « Besoin d'essence » demanda-t-il en essuyant le comptoir d'un chiffon sale. « Juste des informations » répondit Ricardo d'un ton bas. Le vieil homme le fixa un instant, puis hocha la tête. « Quel genre d'informations » Ricardo sortit son téléphone et montra le numéro inconnu qu'il avait appelé. « Vous pouvez remonter un numéro comme celui-ci » Le vieil homme éclata de rire. « C'est pas un téléphone ordinaire, ça. Numéro crypté. Vous avez attiré l'attention de gens dangereux, mon gars. » Ricardo serra les poings. « Et si je vous dis que ça concerne un bébé abandonné » Le vieil homme cessa de sourire. Son visage pâlit légèrement. « Vous devriez fuir. » Ricardo sentit son cœur se serrer. « Qui sont-ils » Le vieil homme jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. Puis il se pencha en avant et murmura. « Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Cet enfant, il n'est pas ordinaire. » Un frisson parcourut l'échine de Ricardo. « Qu'est-ce que ça veut dire » Le vieil homme hésita, puis soupira. « Il y a quelques années, une femme est venue ici, terrifiée. Elle portait un bébé dans ses bras, et elle m'a supplié de l'aider à fuir. Je l'ai vue monter dans un train, et puis plus rien. » Ricardo sentit un frisson le parcourir. « Cette femme, elle s'appelait Alice »
Le vieil homme haussa un sourcil. Comment vous savez ça? Ricardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Gabriel n'était pas qu'un simple enfant abandonné. Il était au cœur d'un mystère bien plus grand. Et maintenant, il savait que sa décision de le protéger allait l'entraîner dans une lutte bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. Il devait trouver Alice. Avant qu'il ne soit trop tard. À suivre. Le vent sifflait à travers les rues désertes de la ville endormie. Ricardo tenait fermement le volant, le regard fixé sur la route, son cœur battant à tout rompre. Gabriel dormait paisiblement sur le siège arrière, ignorant que cette nuit déciderait de son destin. Il avait enfin une piste. Alice était vivante. Mais elle était traquée. Le vieil homme de la station-service lui avait donné une adresse, un petit appartement délabré en périphérie de la ville. Ricardo y arriva à l'aube, le soleil levant projetant une lueur dorée sur les bâtiments délabrés. Il sortit de la voiture, prit Gabriel dans ses bras et gravit les escaliers branlants jusqu'à la porte indiquée. Il frappa. Un silence pesant. Puis, le bruit d'un verrou qu'on tourne. La porte s'ouvrit légèrement, révélant une femme aux yeux fatigués, une lueur de panique dans le regard. Alice? Souffla Ricardo. Elle le fixa, puis son regard tomba sur l'enfant dans ses bras. Ses lèvres tremblèrent. Gabriel. Elle ouvrit la porte en grand, les larmes aux yeux, et Ricardo entra rapidement. Elle verrouilla derrière lui et le conduisit à l'intérieur, là où une lumière tamisée révélait une pièce sobre mais chaleureuse. Alice posa une main tremblante sur la joue du bébé endormi. Je pensais ne plus jamais le revoir. Ricardo inspira profondément. Explique-moi. Qui le recherche? Alice le fixa un instant, puis baissa la tête. Son père. Un frisson parcourut l'échine de Ricardo. Son père? Elle hocha la tête. Un homme puissant. Dangereux. J'étais piégé dans sa vie. Je savais qu'il ne laisserait jamais Gabriel grandir en paix. Alors j'ai fui. Elle se tourna vers Ricardo, les yeux pleins de gratitude et de douleur. Mais tu l'as sauvé. Ricardo sentit son cœur se serrer. Pendant tout ce temps, il avait cru que Gabriel était abandonné. Mais en réalité, il était protégé. Alice posa une main sur la sienne. Je dois partir. Si son père découvre où nous sommes, il nous détruira. Un silence lourd s'installa. Ricardo regarda Gabriel, son petit visage paisible, innocent. Il n'était pas son fils de sang. Mais il était devenu son fils de cœur. Et il ne pouvait pas l'abandonner. Je viens avec vous, dit-il finalement. Alice écarquilla les yeux. Mais Gabriel a besoin d'une famille. Tu es sa mère. Et moi. Je suis son père, peu importe ce que dit le sang. Alice le regarda longuement, puis un sourire fatigué éclaira son visage. Alors, partons. Ils rassemblèrent leurs affaires rapidement. Ricardo jeta un dernier regard à la ville derrière eux. Son passé, ses douleurs, ses regrets. Il laissait tout derrière. Au loin, les phares d'une voiture inconnue s'approchaient. Le temps pressait. Avec Gabriel blotti contre lui et Alice à ses côtés, Ricardo s'engouffra dans la voiture et démarra. Il ne savait pas où la route les mènerait. Mais ensemble, ils étaient enfin libres.